Il y a des gens qui vont tout perdre et d'autres qui vont devenir riches. C'est comme ça à chaque crash et je ne pense pas que ça va changer. Le coronavirus a lancé le crash de 2020 et les banques centrales injectent pied au plancher de l'argent dans les bourses pour qu'elles ne s'écroulent pas complètement. Dites-moi dès à présent en commentaire comment vous voyez l'état économique actuel et si vous pensez qu'imprimer de la fausse monnaie sans limite permettra de sauver l'économie de façon durable. En novembre 2019, j'ai interviewé Pierre Jovanovic. Il a expliqué clairement que les banques centrales injectent de la fausse monnaie à tour de bras pour que le système ne tombe pas. Il est évident que ça ne pouvait pas tenir encore des années et malheureusement cette crise sanitaire inédite semble avoir lancé le départ d'une banqueroute qui va marquer l'histoire. Ce graphique a un recul de 27 ans. Il sera très difficile d'invalider le scénario que je vais évoquer dans cette vidéo. Que vous soyez d'accord ou non, ce n'est pas un problème car il est impossible de dire avec certitude comment tout cela pourrait évoluer. Je vous partage juste un scénario qui va peut-être tomber à l'eau dans quelques mois car nous sommes dans un contexte unique. Je vous invite dans le respect à partager votre avis à la communauté. La baisse de la dernière crise a duré 14 mois et la montée quant à elle a duré 11 ans. D'après ce scénario, le crash de 2020 sera beaucoup plus violent mais possiblement de plus courte durée avec une relance économique encore plus longue que le cycle précédent. Une fois visionné la vidéo, si le contenu vous semble pertinent, partagez-la à tous vos contacts et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager à vous publier davantage de contenu en toute objectivité et exclusivité sur ma chaîne. Allez, je vais directement partir dans le vif du sujet. Sachez juste que je vais vulgariser cette vidéo afin qu'un maximum de monde puisse comprendre les enjeux de cette année et surtout de l'année prochaine. Ce graphique est celui du SP500. Cette courbe représente les 500 plus grosses sociétés cotées en bourse. Les années sont indiquées en bas sur l'axe horizontal et les prix sur la droite. Chaque bougie représente un mois et la première bougie date exactement du mois de janvier 1993. J'ai tagué tous les éléments clés et nous allons maintenant voir tout cela ensemble. Vous allez vite comprendre où je veux en venir. On va se mettre tout de suite d'accord. Tout ceci est complètement manipulé depuis toujours. Et avec les robots d'aujourd'hui, c'est dorénavant d'une facilité déconcertante pour les grands acteurs de paramétrer tout cela avec une extrême précision. Vous avez beau vous plaindre et essayer d'imaginer vos scénarios, ce n'est pas vous qui avez fixé les règles dans ce marché. Donc, si vous voulez survivre et ne pas tout perdre, il va falloir jouer avec les règles qu'ils nous ont imposées. Ce graphique, qui sert d'indicateur à l'économie en général, est parti sur de beaux jours avec une période de consolidation pendant quelques années et ensuite une hausse qui a duré plus ou moins 6 ans. Maintenant, j'attire votre attention sur cet élément de couleur rose. Il s'agit de la Kijun. Cette courbe fait partie de l'indicateur Ichimoku Kinkoyo. C'est l'un des indicateurs les plus pertinents et les plus utilisés par les institutions. On va faire simple. Dans ce contexte, car ce n'est pas toujours le cas, mais tant que les bougies clôturent au-dessus de la Kijun, le marché est haussier et quand une bougie clôture en dessous, nous avons une confirmation baissière comme vous pouvez le constater ici, ici et plus récemment, regardez ici. Quand nous avons eu la confirmation baissière du crash de l'an 2000, il y a eu 20 mois de baisse jusqu'au plus bas de ce cycle. Donc, entre la confirmation baissière et le plus bas de ce cycle, il aura fallu 20 mois. Il a fallu ensuite 2 ans et 7 mois entre la confirmation baissière puis haussière du nouveau cycle ici qui a duré entre le plus bas et la confirmation baissière plus ou moins 5 ans et 2 mois. Le crash de 2008 nous a donné une nouvelle confirmation baissière qui cette fois-ci a fait chuter le cours pendant 14 mois. Nous avons eu la confirmation haussière 23 mois plus tard et le dernier cycle a duré 11 ans. Regardez, nous venons tout juste d'avoir notre confirmation baissière. Il faut savoir que la Kijun est très pertinente en mensuel. On remarque ici qu'on a testé parfaitement la Kijun et c'est qu'à partir du moment où on a réellement clôturé en dessous qu'on a eu la confirmation du cycle baissier et même chose à la hausse. Donc regardez, ici même chose, on vient la tester, donc ça c'est une mèche et on clôture parfaitement ici sur la Tenkan. Alors, même ici, on a des percées, regardez, on a des percées mais le corps de la bougie clôture pile poil au-dessus de la Kijun. Alors, je continue. Nous avons déjà eu, si je peux me permettre, un petit flash crash lié au confinement et la Fed a de nouveau injecté de l'argent pour acheter des actions. Du coup, ça remonte et vous êtes nombreux à penser que ça va repartir à la hausse pendant de nombreuses années, mais pourtant, la majorité des entreprises sont encore à l'arrêt.
Elles ne font plus de chiffre d'affaires, mais elles ont encore des frais à payer qui s'accumulent sans cesse de semaine en semaine. Donc il va sans dire que ce rebond est pour moi tout à fait artificiel et non légitime. Les marchés misent sur la capacité des États à soutenir leur économie et le gavage incessant à coups de trillards de liquidités ne semble jamais les faire frémir de terreur. Malgré les confirmations baissières que nous avons eues dans le passé, ça n'a pas empêché de grosses impulsions haussières pendant un ou plusieurs mois complets. Regardez par exemple ici, quand nous avons eu la confirmation baissière, ça n'a pas empêché le cours d'avoir un mois entier de hausse, avec un deuxième mois qui commence à la hausse, et boum, c'est reparti à la baisse. Donc encore une fois ici, et regardez aussi en 2008, on a eu donc une confirmation baissière, on a eu 2 mois de hausse, et c'est reparti encore à la baisse. Donc, j'aimerais bien savoir ici, qui achète en ce moment sur les marchés financiers. Donc est-ce que ce sont des professionnels, des débutants, de nouveaux investisseurs, etc. Tout ça pour vous dire que moi, en tant qu'analyste, trader et investisseur, je reste sur mes gardes et je ne prends pas argent comptant tout ce que j'entends. Maintenant, regardez comme ce n'est pas anodin. La bulle fait monter le cours jusque 155 et ensuite ça éclate. Ce n'est pas un hasard si les achats ont repris pile poil ici, car la lag span a buté pile poil sur la SSB. La lag span, c'est quoi? Il s'agit de la courbe du graphique sans les mèches prises en compte. Ensuite, après l'éclatement de cette bulle, ils ont fait remonter les cours exactement encore une fois sur le niveau 155 et bizarrement, c'est là que la bulle de 2008 a éclaté. Vous ne trouvez pas que l'analyse technique est pertinente, même si nous connaissons tous la raison de la crise de 2008, pourquoi les cours ont commencé à baisser pile poil à partir de ce niveau. Je continue. La Banque centrale a déboursé entre novembre 2008 et mars 2010 quelques 750 milliards de dollars. Elle a continué d'injecter régulièrement de l'argent et ce n'est qu'à partir de décembre 2013 que la Banque centrale a commencé progressivement à réduire ses achats d'actifs. Donc, en grande partie, tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bref. Tout cela a permis de franchir le plus haut historique de l'époque, quelque part ici en mars 2013. Malgré quelques baisses violentes qu'on remarque ici, ici ou encore ici, le SP500 a marqué de nouveau un plus haut historique clôturé au-dessus de la barre 320. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. En 2000, le crash a représenté 50% de baisse au total, c'est-à-dire qu'entre le plus haut et le plus bas de ce cycle, cela représente 50% de baisse. Et 57% pour le crash de 2008. J'imagine qu'un grand nombre des investisseurs amateurs s'attendaient à une baisse. Ici, le raisonnement c'était sûrement, voilà, on vient tester une troisième fois le plus haut historique, et comme on est descendu plus bas ici au deuxième cycle, avec une droite comme celle-ci, on irait peut-être chercher encore un nouveau plus bas et investir quelque part ici. Non. Quand tout le monde s'attend à ce que ça baisse, ça monte, et quand tout le monde pense que ça va monter, ça baisse. C'est comme ça les marchés financiers. Je vous précise que je ne fais aucune affirmation car ni moi ni personne n'est en mesure de dire avec certitude comment les choses pourraient évoluer. Cependant, voici ce que les probabilités m'indiquent. Le passé ne peut pas prédire le futur, mais la psychologie des marchés est très efficace, croyez-moi. On remarque qu'entre les deux confirmations du premier crash de ce graphique, cela a duré 2 ans et 7 mois, et pour 2008, 23 mois. Or, le deuxième crash était plus court, mais pour les cycles haussiers, on est passé de 5 ans et 2 mois à 11 ans. Ne pensez pas que nos gouvernements ont pour objectif que tout s'effondre radicalement. Je ne vois pas trop l'intérêt. Ici ou encore ici, c'était la fin du monde. Je vous invite tous à lire les articles durant ces deux périodes, vous allez comprendre. C'est pourtant bien dans le bas de ces deux crashs qu'il y avait de bonnes affaires et non tout en haut quand on vous disait à tout bout de champ que tout allait bien et qu'il ne fallait pas paniquer. Je vous l'accorde, c'est trop imprévisible de dire combien de temps va durer la baisse et la relance. Donc, ce qui m'intéresse à moi, ce sont les confirmations. Et pour l'instant, nous venons tout juste d'avoir une confirmation baissière. Je vais devoir attendre la confirmation haussière pour passer à l'achat avec beaucoup plus de certitude. Et n'oubliez pas que fondamentalement, il faut que l'économie tourne. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle tourne. Quasi tout est à l'arrêt à part quelques secteurs. Je pense que vous êtes nombreux à penser que le coronavirus est la cause de cette crise économique. Mais il s'agit que de la goutte qui a fait déborder le vase. Vous voyez uniquement la face émerger de l'iceberg, mais il y a énormément de mécanismes et d'indicateurs dans l'économie qui font que ça aurait dû arriver même bien avant le confinement. Allez, je vais fermer la parenthèse car je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Il y a deux possibilités pour invalider ce scénario illustré sur un graphique de 27 années. La première est de clôturer au-dessus de la Kinjun. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez, je vais enlever le cercle. On a clôturé en dessous de la Kinjun. Les cours ont remonté pile poil à partir de la SSA, en l'occurrence le haut du nuage, et là on est même au-dessus de la Kinjun. Donc pour que cette bougie soit clôturée, il va falloir attendre la fin du mois. Donc c'est à partir du 1er mai que nous allons avoir une nouvelle bougie ici qui va se former. Et j'ai besoin de savoir où cette nouvelle bougie va se former. Est-ce que c'est ici en bas? Donc ça va confirmer encore une fois cette tendance baissière, ou est-ce que on va invalider ce scénario et clôturer au-dessus, etc. Mais sachez que si on va trop bas, voilà, ce n'est pas bon non plus, que ce soit pour ce marché-là, que ce soit pour l'économie en général, etc. Maintenant, je vous l'accorde, on est dans un scénario inédit, donc il est préférable aussi de voir comment ça va évoluer, donc par rapport au déconfinement, par rapport aux sociétés qui vont tomber, car les sociétés qui ont des frais, elles vont devoir tomber, il n'y a rien à faire, les financements, ça va peut-être les aider sur du court, mais ça va être des frais encore ajoutés pour ces sociétés, donc on est dans un système qui va donc être mis à rude épreuve. D'un point de vue technique, on est venu buter pile poil sur la SSA, en l'occurrence le haut du nuage. Nous avons eu exactement le même rebond ici, regardez, on est venu buter pile poil sur la SSA, donc 1 mois, 2 mois de hausse, ensuite on rentre dans le nuage cette fois-ci, et la baisse est stoppée par la lagging span qui vient toucher ici la SSB, et les cours ont commencé à remonter. Alors ensuite, même chose ici, avec un test parfait sur la SSA, donc 1 mois, 2 mois de hausse, on confirme la baisse, on rentre dans le nuage et c'est reparti. Et pourtant, on avait déjà bien eu notre confirmation baissière ici par la Kinjun. Je peux me tromper, mais nous pouvons qu'admirer la pertinence de la Kinjun sur du mensuel. Regardez, si je retourne en arrière ici, donc on est resté au-dessus, hop, hop, on vient la tester, c'est reparti, on passe en dessous. Et c'est qu'à partir du moment où on repasse au-dessus, que on a eu notre cycle haussier. Donc même chose ici avec un test parfait, et je continue, on a vraiment juste une impureté ici, regardez, là on a une clôture donc légèrement sous la Kinjun. Ensuite voilà, grosse impulsion haussière car on a vraiment été chercher un niveau très important ici, donc ça c'était vraiment un pullback très important, même chose pour la lagging span. Et ensuite donc je continue, on a des percées ici sur la Kinjun, mais le cours vient clôturer parfaitement au-dessus. Alors maintenant, il est vrai que on a parfaitement clôturé en dessous la Kinjun, mais on a vraiment besoin de savoir pour le 1er mai où va clôturer cette bougie. En vitesse, pour terminer sans rentrer dans de l'analyse technique pure, voici le même graphique mais à l'échelle trimestrielle. Donc chaque bougie représente 3 mois. Et cette fois-ci, je vais épurer le graphique sur Ishimoku car je vais enlever plusieurs éléments. Je vais enlever la Kinjun, je vais enlever la lagging span, et je vais donc laisser le Kumo, pourquoi pas. Alors regardez cette fois-ci la pertinence en trimestriel de la Tenkan. On reproduit exactement le même schéma mais avec une unité de temps encore plus puissante, c'est-à-dire du trimestriel. On passe au-dessus de la Tenkan, là on vient tester la Tenkan mais on clôture ensuite la bougie suivante en dessous, on a notre signal baissier, on a la baisse, ensuite c'est là qu'on passe au-dessus, donc vague haussière. Même chose ici, donc on clôture sous la Tenkan, on vient donc clairement en dessous avec une grosse impulsion haussière, donc là on est en trimestriel, donc une grosse impulsion haussière, donc il s'agit des 3 bougies bleues qu'on voyait sur le graphique précédent. Malgré tout, on confirme en dessous, même chose ici, encore ici, etc. Là, on a notre signal haussier, petite frayeur, mais on reste au-dessus de la Tenkan, c'est reparti, donc même chose ici, mais on reste au-dessus. Alors là, on a des percées, mais on a le corps de la bougie qui clôture parfaitement au-dessus. Idem ici avec une belle frayeur en trimestriel, et regardez maintenant, on a donc cette bougie trimestrielle qui est clairement en dessous de la Tenkan. Donc maintenant, sur cette bougie qui date seulement de 2 semaines, il peut se passer beaucoup de choses, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc là aussi, on a une grosse poussée, on a percé la Tenkan comme on est encore en train de le faire, et pourtant, on a bien sûr clôturé en dessous, et la confirmation a continué dans ce sens. Donc moi, j'ai besoin de savoir le 1er juillet où la nouvelle bougie va commencer à se former. Donc, est-ce que nous allons avoir aussi une mèche ici? Donc ça peut encore monter, donc on peut encore très bien vous faire croire que ça va monter, et puis boum, contre toute attente, ça redescend, on a une nouvelle bougie ici, et la tendance baissière commence pour aller chercher des niveaux plus bas. Donc pour cela, il va bien sûr falloir attendre
le 1er juillet concernant ce graphique. Tout ça pour vous dire, ne venez pas dans une semaine me dire, vous avez vu, on est à 300, etc. Donc ça ne sert à rien. On a eu donc le même scénario dans le passé. Donc moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est où cette bougie va clôturer. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo dédiée aux fondamentaux de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Je vous invite à consulter mon site internet qui propose des solutions éthiques dans la patrimonialité de vos données. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, restez chez vous et restez prudents sur le marché.